Ok, les amis, bienvenue dans notre troisième vidéo de VLAN. Nous avons vu que les VLAN, on peut pinguer ici. Lui, il va communiquer avec l'autre. Ça passe. Lui, il va communiquer avec son ami. Ça passe. Ok. Maintenant, on va vérifier quelles sont les commandes utilisées. Je viens là-bas. Je mets ici, je mets la commande show VLAN. Bref, bon, pas vérifier les commandes utilisées. On va voir la configuration de notre VLAN. On voit le VLAN 1 qui est là, qui a les interfaces des 4. Il a 4, il n'a pas 10, il saute 10, 15, 16 directement. 16, 17, donc 11, 12, 13, il n'y a pas. On voit le VLAN 10 qui a son interface physique. On voit le VLAN 20 qui a son interface physique et on voit le VLAN 30. Le VLAN 50, c'est le 40, c'est la gestion. 50, c'est natif. Alors, on va essayer de lancer une diffusion ici. Je viens ici. On va voir. Le message ici veut communiquer avec tout le monde de son réseau. Il lance un message ping. Il lance un message ping 192, 68, 10, 255. Il lance le message ping. Message, on va voir. Le message arrive là-bas, la diffusion. Le commutateur ne va pas diffuser là-bas. Il fait passer ici parce que ce sont des liaisons trunk. Il envoie ici, ce sont des liaisons trunk. Puis, il arrive. Lui, il a envoyé dans cette liaison. Pourquoi? Parce qu'il a dit cette liaison appartient au VLAN 10. Lui, il a envoyé là-bas parce qu'il appartient au VLAN 10. Et ils ont répondu. Ils ont répondu dans des PC. La diffusion n'est pas arrivée aux autres PC. Pourquoi? Parce que les PC ne font pas partie du même VLAN que l'autre. Voilà un peu les bénéfices. CIS, l'importance de VLAN. Maintenant, on va utiliser l'interVLAN. L'interVLAN, c'est juste prendre la donnée de ce VLAN ici. Par exemple, celui-là, il veut communiquer avec l'autre. Ça ne va pas aller. Parce que le commutateur, de toute façon, même s'il crée des VLAN, il ne fait pas l'interVLAN. Parce que le commutateur, il est un périphérique de couche 2. Il n'est pas un périphérique de couche 3. Alors, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va maintenant prendre un routeur pour utiliser l'interVLAN. Je prends maintenant le routeur, je le mets ici. Celui-ci, je peux le casser. Je le mets ici. Ça dépendant de vous, de votre emplacement. Peut-être celui qui fera la connexion avec le routeur, c'est l'autre, bien l'autre, ça dépend de vous. Dans notre cas ici, on va prendre, je prends même une interface ici, giga 01, je mets ça ici à giga 001. Maintenant, il y a des approches. L'ancienne approche consistait, je prends, parce que les VLAN, c'est une notion de couche 2, de la couche 2. Les trunks n'arrivent pas à la couche 3. Les trunks, les tous, c'est la couche 2. Donc, étant imperfect de couche 3, il ne sait pas l'existence des VLAN. Donc, qu'est-ce que je vais faire? L'ancienne approche me demandait, il fallait la liaison que j'ai créée ici, cette liaison appartient à un VLAN. Donc, cette liaison, par exemple, ça va appartenir au VLAN 10. Donc, ils vont faire circuler les données de VLAN 10. Alors, pour faire l'interconnexion de tous ces VLAN, je devais mettre aussi une deuxième liaison, une troisième. Chaque liaison devait appartenir à un VLAN. Dans mode access, tu appartiens à tel VLAN, tu appartiens à tel VLAN. Parce que les routeurs, c'est un perfect de couche 3 comme un PC. Ils ne savent pas qu'il existe un VLAN. Ils ne savent pas qu'il y a un VLAN. Ils vont envoyer les données normalement. C'est comme si je mets par exemple des interfaces ici. Des interfaces. Je donne rapidement un exemple. J'ai à faire dans ce commutateur une interface dans le mode 10, une autre interface dans le VLAN 20 qui est professeur. Quand la donnée de VLAN 10 circule, ça passe dans le trunk, ça vient ici, ça va aller dans l'interface de VLAN 10. Dans le commutateur, dans le routeur, si je vais configurer juste à l'adresse, j'active l'interface, c'est tout. Alors le routeur, il va détruire la trame, il prend le paquet, il le renvoie, il voit que la destination c'est le VLAN 20. Il renvoie maintenant à cette interface ici. Et puis lui, quand il va entrer, il dit que l'information est entrée des modes accès pour le VLAN 20. Il fait c'est la trame et puis il les renvoie là-bas. Mais cette approche,
nécessiter beaucoup plus d'interfaces des routeurs parce qu'une interface doit appartenir à un VLAN. Maintenant, si nous avons 50 VLAN, donc on aura 50 interfaces au routeur. C'est côté. Voilà pourquoi on va utiliser la nouvelle approche. La nouvelle approche consiste à quoi? À garder toujours une seule interface et à créer des sous-interfaces. Mais sauf qu'au niveau du routeur, on va signaler maintenant le trunking. Or, le trunking, c'est la notion de la couche 2 qui n'est pas au niveau de la couche 3. Mais les commutateurs, maintenant, le routeur, maintenant, on va l'informer par rapport à cette notion. Je viens à cette liaison ici. Si j'active le trunk, je n'active plus le mode accès. Je viens interface giga 01. Je mets suite port mode trunk. J'active le mode trunk. Suite port trunk. Je signale le VLAN natif. Natif. VLAN, c'est VLAN 50. J'active le VLAN 50. Puis c'est tout. Alors je viens maintenant ici au routeur. Je vais créer les sous-interfaces. Je ne vais plus accéder à l'interface physique, mais je vais accéder aux interfaces virtuelles côté cette interface sous-interface. Ici, c'est l'interface Giga 00. Alors, je ne vais pas accéder à l'interface Giga 00. Je vais diviser cette interface-là à plusieurs interfaces. C'est Giga 01. Alors, je mets point. Au lieu d'accéder comme ça, je n'accède pas. Je n'accède pas. Je mets seulement le nom de l'interface, je mets point. Et puis, quand je pose la question, on me dit, on a 4 milliards de sous-interfaces. On a 4 milliards de sous-interfaces. Alors, moi, je mets point. Je choisis maintenant le nom des sous-interfaces, les numéros des sous-interfaces, de la sous-interface. Je peux prendre 10. Ça n'a rien à voir par rapport au numéro des VLAN ici. Je peux prendre, par exemple, 11. Je l'associe. Ces sous-interfaces ici, ce sera une sous-interface qui appartient au VLAN 10. Le numéro ici n'a rien à voir par rapport à l'ID du VLAN. Mais moi, je vais utiliser ça un peu propre. Je mets 10 qui sera affecté à ces sous-interfaces. J'accède. Je mets l'encapsulation. Encapsulation dot key. Vous mettez la commande encapsulation dot un key. Alors, je mets maintenant l'ID du VLAN. Cette sous-interface sera affectée dans quel VLAN? Pour que le routeur sache que cette sous-interface sera affectée à tel VLAN, je dois mettre l'ID du VLAN. L'ID du VLAN, ça sera affecté au VLAN 10. Je le mets là-bas. Après, je mets IP adresse. Je mets maintenant l'adresse du VLAN 192.168.10. Je peux mettre 10, l'adresse du routeur 255.255.255.0. Et puis, je mets l'adresse. Ici, je n'avais pas mis la passerelle. Je mets rapidement le passerelle. Je mets rapidement le passerelle. C'est 10. Voilà, je vais mettre 10 ici. Je mets 10. Je mets 10. Je mets 10. C'est encore, je mets 10. Je mets 10. Le 10, c'est la passerelle par défaut. Ici, je vais mettre 20. On va essayer juste pour les deux sous-interfaces. Je mets comme ça. Non. Ici, j'ai mis encore 10. Voilà, je le mets juste comme ça. Alors, je viens activer les 10. Je quitte. Je viens à une autre deuxième sous-interface. Sous-interface, ça doit être les sous-interfaces qui dépendent de l'interface physique ici.
Donc, je mets l'interface fictive, c'est giga 0000001. Je mets point, je mets l'ID de la sous-interface. L'ID de la sous-interface n'a rien à voir par rapport au VLAN. Mais moi, je le mets juste pour pour que ça soit identique. Mais ça n'a rien à voir. Alors, si je mettais directement IPS, ça me donne 1.20.10, 255.255.255.0. La commande ne va pas marcher d'abord. Il faut que j'active d'abord l'encapsulation. Il faut que l'encapsulation soit activée d'abord. Alors, en activant l'encapsulation, je dois notifier maintenant l'ID. Encapsulation espace dot inky. Je dois mettre maintenant l'ID parce que l'interface, la sous-interface doit savoir. Il y aura des données de tous les VLAN qui vont entrer là-bas. Maintenant, elle doit savoir cette donnée-ci appartient à quelle sous-interface pour que je la traite. Je mets l'ID, c'est 20. Et puis, je pourrais maintenant venir mettre l'adresse. Et puis, une fois fini, vous pouvez mettre autant de sous-interfaces que vous voulez. Je viens maintenant à l'interface physique. Je vais configurer, activer l'interface physique. On ne mettra plus l'adresse ici. Pourquoi? Parce que cette interface physique nous a généré plusieurs interfaces virtuelles où on active. Alors, qu'est-ce que vous allez voir? On peut maintenant pinguer l'intervalle. Ça va marcher. On peut maintenant pinguer l'intervalle. Ça va marcher. Je ping maintenant l'intervalle. J'attends qu'il soit en vert ici. On attend qu'il soit en vert. On attend qu'il soit en vert. Je fais bien. On attend. Le messie ici. Il peut pinguer. J'attends qu'il soit en vert. On peut déjà essayer. On va refaire. Ça ne marche pas. Je refais. On attend qu'il soit en vert. Ça traîne un peu. OK. On refait encore. Voilà. Ça passe maintenant. L'intervalle. Donc, avec cette méthode, on peut utiliser autant de routeurs que vous voulez. Ça va passer. Autant de VLAN que vous voulez. Ça va passer. C'est la nouvelle approche. Il y a une autre méthode où on utilise le commutateur de couche 3. On verra ça à l'autre vidéo. Mais pour l'instant, travaillez d'abord comme ça. Il y a la vidéo où je vais vous montrer comment créer des VLAN, faire tout ça. Et puis, cette vidéo vous explique comment maintenant utiliser l'inter-VLAN avec la nouvelle approche. L'ancienne approche, on n'a pas travaillé. C'est simple, c'est juste de mettre le mode d'accès au niveau du commutateur. Alors, de bonnes choses à vous.